Il est 12h05, donc je vous propose qu'on commence maintenant. Donc aujourd'hui, le thème de notre webinaire est donc consacré à la capacité à oser dire non. Pourquoi ce thème? Parce que, voilà, je vais, pour ceux qui ne me connaissent pas, me présenter un tout petit peu après, mais depuis toutes ces années que je vis à Madagascar, je vois la complexité que c'est pour dire non, mais je vois aussi les dysfonctionnements qu'il y a dans les entreprises parce qu'on a des leaders qui ne savent pas dire non, qui n'osent pas dire non. Et d'une manière générale, je vois bien la difficulté et les problèmes que ça crée à la fois dans le monde professionnel, mais aussi dans la vie personnelle. Ne pas oser dire non, c'est équivalent. Hein. Ne pas dire non, c'est égal à ne pas définir ses limites, ne pas se protéger, ne pas exprimer ses besoins. C'est toutes ces choses-là. Et donc, voilà, c'est pour ça que ça me semblait important de faire un webinaire sur ce thème-là et commencer à amorcer un petit peu le fait d'oser dire non de manière simple. Ça ramène à un problème de confiance en soi, évidemment, et d'estime de soi. Donc, beaucoup de choses, des sujets sur lesquels donc PG Coaching est principalement concentré et sur lesquels on travaille, on organise, et je vous en parlerai à la fin de ce webinaire. On organise des ateliers justement pour vous aider à progresser dans ces secteurs-là. Voilà. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc, je vais me présenter. Donc, je suis Philippe Jean Arnoux. Je suis à Madagascar depuis 17 ans maintenant. Voilà. Je suis de nationalité française. J'ai un parcours plutôt dans le monde de l'hôtellerie, une quarantaine d'années donc dans le monde de l'hôtellerie. Et puis, dans ces années d'hôtellerie, voilà, j'ai été 17 ans directeur d'hôtel à l'international, en France, mais aussi beaucoup et principalement à l'international. Et puis donc, ces dernières années, depuis les 15 dernières années, je suis aussi entrepreneur, consultant entrepreneur. Et donc voilà, donc, si vous voulez, aujourd'hui, pour moi, c'est important de partager avec vous toutes ces expériences que j'ai pu acquérir au fil de ces années. Alors, comme pour un leader, ce qui est fondamental, c'est à la fois de se connaître et de connaître les autres. Je me suis tout naturellement intéressé au développement humain. Et c'est pour ça donc que j'ai suivi les programmes de l'académie de l'université John Maxwell. Et donc, je suis coach certifié en développement personnel, notamment sur les questions de psychologie positive, mais aussi analyse comportementale, DISC, sur la façon dont nous communiquons. Et Dieu sait que dans les métiers de l'hôtellerie, la communication est quelque chose de fondamental. Et on peut en parler encore aujourd'hui. Voilà. Et je m'intéresse particulièrement aux neurosciences. C'est quelque chose qui est important. Donc, si vous pouvez couper les micros, est-ce que vous pouvez couper les micros, s'il vous plaît? Merci. Alors, donc au cours de ces 17 ans, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, tout d'abord, en 2011, donc, on a créé une marque qui s'appelle Madagascar Hotel Consultant. Donc, MHC, l'objet de cette marque, c'est donc d'accompagner les hôteliers dans la globalité de leur fonction. Ça peut aller vraiment de la construction d'un hôtel jusqu'à la mise en exploitation, mais ça peut être tout ce qui est sur les principes de gestion, sur la stratégie marketing, sur tout ce qui touche au niveau de la conception. Ça peut être rédiger, ça peut être les aider à rédiger un room directory, travailler sur les fiches techniques. Voilà. Ça peut être l'ensemble des choses qui vont se trouver au niveau de l'hôtel. Je vous ai dit ma passion pour donc, le développement personnel. Et donc, en 2021, on a créé donc, PG Coaching. L'objet de PG Coaching, c'est vraiment justement d'accompagner les leaders, jeunes et moins jeunes, mais on a beaucoup de jeunes leaders à Madagascar. Et justement, compte tenu de mon expérience de senior, partager, accompagner ces jeunes leaders sur comment on grandit en tant que leader. Hein. Vous savez, j'ai toujours l'habitude de dire que c'est nos équipes qui nous définissent en tant que leaders.
Et donc, le leadership, c'est quelque chose qui se construit, qui s'apprend au fil du temps et au fil des années. Et donc, voilà. Donc, dans le cadre de Petit Coaching, on accompagne soit en coaching individuel, soit sur des formations collectives, et comme aujourd'hui, hein, le webinaire qu'on fait aujourd'hui, et je vous parlerai d'une formation, d'un atelier qu'on va faire à la fin du mois aussi. Donc, dans ce cadre-là, sur les questions de leadership et de développement personnel. Et puis, le dernier né, qui est donc l'académie, Madagascar Hospitality Academy, où là, on va retrouver un peu un condensé des deux principaux. Et c'est bien, on travaille avec les plus seniors, mais à l'âge que j'ai aujourd'hui et compte tenu de l'expérience que j'ai aujourd'hui à Madagascar, j'ai vraiment envie de partager avec les plus jeunes. Il y a un potentiel colossal à Madagascar dans le secteur du tourisme et il y a un gros besoin aussi. Et donc pour moi, c'est vraiment important d'accompagner les jeunes dans les bonnes pratiques, à la fois durables, puisque au niveau de MH Consultant, donc, on fait aussi de l'accompagnement de mise en place des stratégies durables et tout ce qui touche aux éco-gestes. Donc l'idée, c'était vraiment, dans cette académie, à la fois de former sur la partie humaine, les langues, le développement personnel et la partie technique. Voilà. Donc voilà sur la présentation de ce que nous faisons ici au cabinet. Et donc je vous propose de commencer tout de suite à passer en revue le programme. Oser dire non. Voilà. Donc ça va être réparti en 3 grandes étapes. Première chose déjà, on va voir l'origine du blocage. Pourquoi tu n'arrives pas à dire non? C'est quoi ton blocage? Qu'est-ce qui fait que dans ta tête, tu penses non, mais ta bouche, elle dit oui. En gros, c'est à peu près comme ça que ça se passe. Tu vois. Ensuite, donc, l'impact que ça peut avoir sur ton leadership, où, voilà, toujours la même histoire. Tu penses non, mais tu dis oui. Okay. Et comme c'est mon rôle de coach, donc d'essayer de trouver des clés et des solutions, on terminera sur la 3e partie où on verra justement comment s'affirmer sans blesser et sans créer de conflit, puisqu'il n'y a pas lieu. Okay, mais on verra que malheureusement, dans certains cas de figure, ça peut arriver quand même. Voilà. Alors, tout de suite, on va passer en revue un petit peu quelles sont les causes. Qu'est-ce qui fait que on n'arrive pas à dire non? D'abord, la première chose qu'il faut savoir, c'est que la majeure partie des blocages qu'on peut avoir, c'est des choses qui sont liées à notre enfance, à notre éducation. Et donc, tout naturellement, on se retrouve à ces questions sur l'éducation parentale. Alors là, qu'on soit bien d'accord, l'objectif, ce n'est pas du tout de blâmer les parents, hein, bien au contraire. Et ce qui est important de comprendre, c'est que nos parents nous éduquent avec les connaissances qu'ils ont au moment où on est. Et ces mêmes parents ont ce qu'on appelle des blessures transgénérationnelles et qu'ils vont inconsciemment nous transmettre. Et donc ça, c'est vraiment important de comprendre ça. C'est que eux, la façon dont ils ont si on vous apprend, c'est un peu, je vais prendre un exemple un peu bizarre, mais si on vous apprend à conduire et que on ne pouvait pas débrayer pour passer les vitesses, quand vous allez conduire, vous allez pas débrayer, ça ne sera pas possible, mais voilà. Et les parents, c'est la même chose. On reproduit ce qu'on nous a appris et les parents reproduisent. Voilà. Et l'idée, c'est vraiment ça, c'est de comprendre que les parents, ils font de leur mieux et dans ce qu'ils nous transmettent. Et parfois, effectivement, il y a des couacs. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut comprendre. L'autre élément qu'il faut comprendre, c'est aussi que tous les enfants naissent, on a tous, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à l'âge adulte, hein, okay, on a tous ce qu'on appelle des blessures de l'enfance. Alors, c'est plus récemment, c'est plutôt Lise Bourbeau qui a mis au jour les 5 blessures de l'enfance. Donc, rapidement, je vais vous les donner. Donc, la première, okay, qui est la peur du rejet, qui est quelque chose qui va arriver donc, en règle générale de 0 à 1 an, à peu près. C'est à peu près le créneau sur lequel ça apparaît. Donc, rejet, hein, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Il y avait donc
le bébé né, il était dans le ventre de sa mère, relié avec le cordon ombilical. D'un seul coup, il y a une séparation et l'enfant est toujours en grand besoin de proximité avec sa mère. Si la mère n'est pas suffisamment là, ce qui va se passer, il va y avoir un sentiment de rejet au niveau de l'enfant. Voilà. Ou alors, c'est la blessure numéro 2, le sentiment d'abandon, qui lui, par contre, va arriver plutôt à l'âge de entre 1 et 3 ans, et où on va avoir le sentiment que, voilà, quand on aura besoin d'affection, on ne va pas recevoir forcément par le parent l'affection dont on aurait besoin. Okay. La troisième blessure, c'est la blessure de l'humiliation, qui, elle, par contre, va venir plutôt à l'âge entre 1 an et 3 ans. L'humiliation, ce sera plutôt en fonction, au niveau de l'éducation qu'on va donner aux enfants. Si on est parfois dur un peu avec les enfants, à mon époque, on donnait des punitions, hein, et ça doit exister encore. Et bien voilà, la façon dont les punitions sont données, c'est une humiliation, et on grandit. Et voilà. Pourquoi je vous parle de ces blessures? C'est parce que, bien évidemment, à l'âge adulte, elles vont encore être présentes là. La quatrième, ça va être donc la trahison, qui va apparaître entre 2 ans et 4 ans. Donc, ce sentiment donc, qu'on est trahi, plus que de ne pas répondre à nos besoins. Voilà. Et puis, la dernière, c'est l'injustice, qui, elle, par contre, va apparaître entre 2 ans et 6 ans. Et c'est plutôt là, à la période où, si on a des frères, si on a des sœurs, on va considérer que c'est anormal, parce que, voilà, on les privilégie eux, ou quelque chose comme ça. On peut se sentir délaissé par rapport à un cousin, par rapport, voilà, à notre environnement. Ça, c'est pour poser le cadre. Pour terminer sur ce cadre-là et comprendre vraiment le contexte de notre enfance, okay, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les recherches de Carl Jung, okay, il y a un principe qu'on appelle le principe d'individualisation. Et ce principe-là, il est extrêmement important parce que c'est complètement rattaché à la capacité de dire non. Le principe d'individualisation, c'est quoi? C'est dès la naissance de l'enfant. Okay, mais c'est quelque chose qu'on va garder pendant toute la petite enfance. Okay. Puis à l'adolescence, ça va être plus fort, et on va garder ça à l'âge adulte jusque tard dans notre vie. Hein. Okay. L'idée, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, l'individu, en tant qu'être, okay, veut exister. Et donc, le fait de oser dire non, le fait de dire non, vous avez des petits-enfants très tôt, hein, quand ils commencent à parler, 2 ans. Okay. En ce moment, là, sur les réseaux sociaux, je vois passer des vidéos un peu comme ça, des petits bouts de chou qui font non, okay, comme ça. Voilà, ils sont très catégoriques dans ce qu'ils font. Eh bien, c'est ça. Sauf que ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est lié aussi au processus de construction de la confiance en soi. Quand un enfant va essayer de s'affirmer et de construire sa personnalité, et qu'on va le rabaisser dans son expression, dans son ressenti, dans ce qu'il veut exprimer, au lieu de l'accompagner, parce que société, éducation et tout ce qu'on veut considère que c'est pas comme ça que ça doit être, eh bien on va casser la construction de l'enfant, et on va casser la construction, et ça fera un adulte qui aura des difficultés plus tard pour pouvoir justement avoir des relations avec les autres. Donc, je reviens sur le thème de notre émission. L'éducation parentale, donc vous comprenez, joue un rôle prépondérant dans la capacité qu'on va avoir, une fois adulte, à oser dire non. Le premier schéma, on peut dire, ça va être tout ce qui va être lié à l'affectif. Tout ce qui va être lié à l'affectif. L'affectif, on va avoir notamment tout ce qui va être en lien avec un enfant qui va avoir besoin un petit peu d'attention de sa mère, et la réaction de la mère va être je suis occupé, ou alors la reconnaissance. Un enfant va essayer de faire quelque chose, et puis on ne va pas reconnaître ce qu'il fait. On va ignorer un peu. Donc là, la reconnaissance passe à côté. Vous voyez, on est dans cette espèce d'esprit de chantage affectif aussi, au niveau de l'éducation, où
si tu n'es pas sage, maman ou papa, ils ne t'aiment pas. Okay, ah ben non, voilà. Si jamais tu n'obéis pas, tu es un méchant. L'enfant, lui, il ne comprend pas toutes ces notions. Il ne faut pas oublier que son cerveau, il est en construction. Donc, tout ça, voilà. Donc, d'une manière générale, il va y avoir un chantage entre « je t'aime si tu es conforme à mes attentes ». Et donc, évidemment, l'enfant, il va se construire là-dessus. Et sur tous les éléments qu'on va voir sur cette partie-là, c'est exactement ça. C'est à chaque fois qu'on va avoir ce qu'on appelle en développement personnel des injonctions, okay, et bien l'enfant, il va rentrer dans un rôle. Pourquoi? Parce qu'il se sent en danger émotionnellement, et donc il veut se préserver, et donc il va rentrer dans un rôle, il comprend que s'il a besoin d'un câlin, il ne l'aura pas, et comme lui, il a besoin de câlin et d'affection, et il va se construire un personnage, il va se construire. Ou alors, un parent qui voudra que l'enfant soit absolument parfait, okay, et qu'il soit toujours premier à la classe. Et donc, ça a créé souvent des gens qui sont extrêmement perfectionnistes dans leur vie d'adulte, et ainsi de suite, et ainsi de suite. L'autre élément qui est important au niveau de l'éducation, ça va être tout ce qui touche au silence, au refus et à la colère. Rapidement, le silence, même à l'âge adulte, le silence, on ne nous apprend pas à être bien dans le silence. Je fais un peu de méditation et croyez-moi, le silence, c'est bien. Le silence, ça nettoie le cerveau et c'est quelque chose de très très bien. Donc, sauf qu'un petit enfant, lui, il ne comprend pas. Le silence, si on ne lui explique pas, il ne comprend pas. Et donc, il s'imagine des scénarios. Le refus et la colère, ça sera la même chose. L'enfant ne comprend pas. Et donc, même chose, il va s'imaginer des scénarios. Le problème, c'est qu'il va rentrer dans un phénomène parfois de culpabilité. On va revenir dessus et c'est là que ça va se construire. Et puis, le dernier point, ça va être tout ce qui va être autour de l'école et de la société, où la société nous dicte des normes, où l'école, voilà, les enfants entre eux ne sont pas particulièrement tendres, okay, et donc si on n'est pas on ne répond pas aux attentes des copains, on n'est pas habillé comme eux, on ne fait pas les choses comme eux et tout ça, on risque effectivement d'être montré du doigt. Voilà. Et dans la société, même chose. Si on ne rentre pas dans un certain moule, dans une certaine conformité que nous définit la société. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ça, en fin de compte, ça casse complètement l'authenticité de l'individu. Ça casse toutes les dynamiques de construction de confiance en soi qu'il peut y avoir. Donc, c'est vraiment important de comprendre ces bases. Ensuite, ce qui est important, ça va être tout ce qui va tourner autour de la peur. C'est le mécanisme de la peur. Alors, la peur, quand même, il faut comprendre que l'origine de l'homme, les hommes préhistoriques, avaient l'habitude de vivre en groupe. Et quand ils ne vivaient pas en groupe, ils étaient en danger, voire en danger de mort. Parce que un mammouth ou un animal féroce qui t'attaque, si tu es tout seul à l'époque, l'âge du silex ou de pierre, avec une lance contre un mammouth, contre un tigre ou un lion, on ne fait pas grand-chose. Si on est plusieurs, on peut se défendre. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que notre cerveau est resté à ce stade-là. Et donc, la peur du rejet, si tu es exclu du groupe, automatiquement, on considère qu'il y a un risque qui te met en danger. Donc, ce besoin de sociabilisation, okay, qu'on retrouve d'ailleurs beaucoup ici à Madagascar, la vie en communauté est quelque chose d'important. Donc, c'est vraiment une peur qui est importante. Et si on dit non, pour beaucoup, on a peur de créer un rejet chez les gens. Donc, on va voir que cette peur du rejet, elle peut avoir différentes formes. Ça peut être la peur du rejet parce qu'on va avoir peur de créer le conflit. Donc là, on va avoir une image un peu de perturbateur. Ça peut être la peur de décevoir, de ne pas correspondre au modèle qu'on attend, à l'image. Et vous avez beaucoup de leaders qui sont justement dans une dépendance affective quelque part vis-à-vis de leurs collaborateurs, qui veulent être aimés par leurs collaborateurs. Ce n'est pas le rôle d'un leader.
on n'a pas dit que le leader doit être rejeté, mais je veux dire, ça ne doit pas être sous cet aspect-là qui doit se présenter dans ses fonctions. Okay, donc, peur de décevoir, et donc, on retouche sur l'aspect affectif qu'on a vu par rapport à l'enfance. Donc, de ne pas aimer ou de ne pas être conforme aux normes. Okay, et puis, le dernier point, ça va être la culpabilité. Parce que si jamais on dit non, on se dit qu'on va être égoïste, on va être un méchant, on est une mauvaise personne. Ah, celui-là, c'est un rebelle, il ne peut jamais faire comme tout le monde. Voilà, un peu les commentaires qu'on peut avoir derrière. Et donc, pour beaucoup de personnes, eh bien, ça a un poids et ça les empêche de dire non. Alors, bien évidemment, tout ça, ça a un poids sur l'individu à l'âge adulte. Et quand on a des fonctions de leader, ça devient très, très compliqué. Et donc, ce qu'on va voir maintenant, c'est justement dans quelle mesure ça impacte votre leadership, dans quelle mesure ça peut impacter dans votre travail. L'impact, il est d'abord pour le leader lui-même. Hein, c'est un impact qui va être à la fois psychologique et émotionnel. Et ça, c'est important de dire ça, c'est que ça va être très compliqué pour le leader. Parce que le leader, il va être en permanence déchiré émotionnellement, avec des décisions qu'il voudrait prendre, mais il va se trouver en fin de compte intérieurement pris dans un espèce de conflit émotionnel entre ce qu'il va dire et ses valeurs, entre ce qu'on lui a demandé et ce qu'il dit en réalité. Donc d'abord, il va y avoir tout ce qui touche à la fatigue mentale, où là, parce que justement, il va y avoir cette complication. Hein, donc la fatigue mentale, ça va correspondre à quoi? Ça va correspondre à une sollicitation extrême ou trop importante du travail, avec du stress, avec des problèmes de concentration. C'est plutôt ça qu'on va appeler la fatigue mentale. Et puis, au niveau émotionnel, donc là, ça va être plutôt ce que je vous expliquais à l'instant, ces contradictions qu'il va y avoir entre ses valeurs et ce qu'il va dire ou ce qu'il va faire. Et à un moment donné, ça va être épuisant et il va avoir vraiment envie de pouvoir s'isoler. Moi, je rencontre des leaders, des fois, qui me disent j'ai envie de tout arrêter. Parce que, justement, il y a cette problématique où ils n'arrivent pas à s'exprimer. L'autre élément qui est important aussi, ça va être tout ce qui va toucher à la surcharge mentale, avec un cerveau qui va être trop surchargé par rapport aux tâches, par rapport à tout ce qu'il va devoir faire, par rapport aux contradictions auxquelles il va être confronté. Okay, et ça peut aller jusqu'au burn-out. Voilà. La conséquence, elle est très simple, c'est une perte de clarté, parce qu'on n'arrive pas à poser le cadre. Ça va être de la confusion au niveau des équipes, parce que un coup, on va réussir à dire non, mais ça va être un non fragile. Un coup, on va réussir à dire oui, alors qu'on voulait dire non. Donc voilà, ça va être beaucoup de confusion pour les équipes. Et bien évidemment, ce qui va découler de tout ça, ça va être donc un impact sur la crédibilité et sur l'autorité. On va se retrouver donc plutôt pour les collaborateurs dans un cadre flou, où finalement ils ne vont pas trop savoir sur quel pied danser, parce que oh ben ouais, le boss, il est un peu lunatique, on ne sait pas trop. Voilà. Donc, parce que toujours il y a cette hésitation, parce que toujours on ne sait pas. Tu ne sais pas, tu n'arrives pas à dire les choses, même si des fois, je suis persuadé que tu voudrais réussir à le faire. Donc, on est en difficulté quand il faut faire appliquer les décisions. Et bien évidemment, on a une image de quelqu'un de faible, okay, et de manipulable. Parce que, en règle générale, les collaborateurs savent très très bien
que voilà, vous avez ce talon d'Achille et qu'ils peuvent, s'ils insistent un petit peu, ou que s'ils jouent un peu sur la corde émotionnelle, ils vont réussir à vous faire changer d'avis si dans un premier temps vous avez dit non. Donc bien évidemment, ça va entraîner une baisse de la performance parce qu'on a une équipe qui est mal cadrée, voire pas cadrée du tout. Et donc ça peut partir un peu dans tous les sens. On l'a vu tout à l'heure, hein, avec des décisions qui ne seront pas appliquées. Hein, et malheureusement, ça va créer plutôt un climat donc, de confusion, d'injustice, et ça va simplement alimenter un turnover un peu plus important, parce que finalement, les gens ne se sentiront pas bien. Et donc, voilà, les gens, ils ont besoin d'avoir quelque chose de défini, ce qu'on attend d'un leader, c'est de montrer la route et de guider, d'accompagner. Alors, pour sortir de tout ça, je vais vous proposer quelques clés voilà, pour mieux s'affirmer. Alors, pour mieux s'affirmer, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut réussir à sortir des vieux schémas. Et donc, il faut, j'ai envie de dire, faut faire un reset. Les vieilles idées, il faut réussir à s'en débarrasser. Alors, ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça peut être un peu long, effectivement, mais comme tout processus humain, c'est un travail sur soi et c'est un travail quotidien sur soi-même. Donc, tout d'abord, ce qu'il faut savoir, on va voir d'abord, première chose déjà, il faut réussir à comprendre que dire non, ce n'est pas un rejet. Donc, on a ces croyances, donc en fin de compte, on vient de le voir à l'instant, le principal blocage qu'on a, c'est le fait que notre enfant intérieur donc, se réveille confronté à des situations, et donc on n'arrive pas. Et donc, on a justement cette peur du rejet qui vient, qui revient de notre enfance, et qui vient nous titiller. Hein, et donc, on a cette croyance-là. Donc, le nom bien placé et bien dit n'est pas un rejet. Ce n'est pas non plus une source de conflit. Ce n'est pas non plus parce qu'on va dire non qu'on est une mauvaise personne. Voilà. Et ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que dire non, c'est se respecter. Et que c'est votre premier devoir de leader, okay, de penser à vous. Et non, ce n'est pas non plus de l'égoïsme. Okay, parce qu'à un moment donné, si vous voulez être bien dans votre tête pour pouvoir bien diriger vos équipes, et donc mieux respecter et mieux accompagner vos équipes, ça passe d'abord par votre bien-être à vous. Alors tout ça, ça nous amène donc sur un point qui est important, c'est la capacité d'avoir une certaine assertivité. L'assertivité, c'est quoi? C'est justement cette capacité à oser dire non, mais aussi à défendre ses idées en opposition à quelqu'un. Et ça, c'est vrai que dans l'éducation en règle générale, on ne nous l'explique pas et on ne nous l'enseigne pas. Et pourtant, c'est poser ses limites, c'est vraiment ce qu'on va attendre d'un vrai leader et d'un bon leader. Alors, c'est quoi les schémas qui se présentent à nous? Si jamais on n'a pas cette capacité, eh bien, on va retrouver un petit peu des choses qu'on vient de voir passer. On va être soit dans le déni ou la fuite, on va ignorer la situation. Mais non, tout va bien. On va tout prendre à la rigolade. Hein, on va dire quelque chose, on va toujours plaisanter, on va toujours blaguer. Okay. Ou alors, on va partir dans de la manipulation parce qu'on veut que son idée passe. Et donc, on va essayer de manipuler, soit sous l'aspect affectif, du chantage d'une certaine façon ou d'une autre. Voilà. Et puis, dans certains cas, quand on n'arrive pas à faire passer son idée, ça peut dérailler sur de l'agressivité, voire de la violence. Vous avez des chefs de service qui sont extrêmement autoritaires. Très souvent, c'est pour cacher leur vulnérabilité, justement, parce que derrière, il y a des gros problèmes donc, de confiance en soi ou des choses qui sont rapprochées sur l'estime de soi et toutes ces choses. Alors, comment on fait? Donc, on vient de voir, hein, la première étape, c'est donc d'assimiler et d'accepter le fait qu'il faut changer d'état d'esprit. L'autre élément derrière, c'est
quelques règles à mettre en place. Okay. Premièrement, déjà, être clair, simple et direct. Donc, on n'est pas là pour raconter sa vie. On dit non. Voilà, c'est un non. Ne tombez pas dans les noms avec des justifications excessives, parce que sinon, vous allez vous perdre. Donc, et surtout, ce qui est important, garder son calme, mais rester ferme. Et ça, c'est parfois difficile parce qu'on a en face de nous quelqu'un qui vient nous titiller au niveau émotionnel et va jouer avec cette corde affective. Et donc, on essaye de nous faire vaciller hein, quand on essaye de s'opposer. Et donc, faites en sorte d'assumer un non sans se justifier. On n'est pas là en train de renverser les rôles. Comment? C'est le leader qui doit expliquer pourquoi il dit non. Ce n'est pas tout à fait comme ça que les choses ont été imaginées. Okay, donc, voilà, il y a un non et c'est vous qui décidez où va le bateau. C'est vous qui donnez le cap. Et donc, c'est important que ce nom vous appartienne. Après, bien évidemment, il faut être dans un nom respectueux. Et je vais vous montrer quelques pratiques pour ce nom respectueux. D'abord, le nom explicatif, qui va être un nom donc, court et factuel, c'est non parce que, voilà, point barre, et puis on ne vient pas dessus. Deuxième cas de figure, ça va être ensuite le nom différé. Bah, écoute, là, je suis désolé, mais pas maintenant. Reviens me voir en fin de journée, mais là, pour le moment, c'est absolument pas possible. Okay. Après, on va voir le nom alternatif. Non, je ne peux pas aujourd'hui, mais si tu veux, par contre, on prend un rendez-vous et puis on en rediscute à tête reposée pour que je sois plus concentré sur ce que tu me demandes et c'est plutôt, voilà, c'est dans ton intérêt aussi. Voilà. Ou alors le non conditionnel qui va être oui, si jamais vous avez fini de tout préparer pour l'événement de demain, vous pouvez partir 15 minutes plus tôt, mais si ce n'est pas tout impeccable, c'est hors de question, vous terminez d'abord le travail. Hein, pour vous donner un peu des exemples, dans quel cas de figure vous pouvez être amené à dire ça. Alors, bien évidemment, la question, c'est d'accord, ok, tout ça, c'est des théories, mais comment on fait concrètement pour dire non? Okay. Donc, je vais vous donner quelques modèles, quelques exemples. Okay. Donc, ça peut être, par exemple, je comprends ta demande, mais ça ne sera pas possible. Donc, on ne se perd pas dans les explications. On entend bien, on est à l'écoute. Néanmoins, c'est la règle. Okay, c'est la règle qui prime. Donc, non. Voilà. Ça peut être, je suis désolé, mais ce n'est pas aligné sur mes priorités actuelles. Donc, bah, ça ne rentre pas dans mon schéma, dans l'organisation que moi j'ai définie. Et donc, ça reste vous qui donnez le cap, hein, qui êtes donc le maître à bord, si j'ose dire. Voilà. Je préfère être honnête, okay, plutôt que faire une promesse que je ne pourrais pas tenir. Là, il y a notamment une notion donc, aussi de justice. Hein. Je te dis les choses comme elles sont. Donc, plutôt que d'être dans de la manipulation, par exemple, voilà, eh bien, je préfère te dire non. Voilà. Ou alors, je dis non à cette demande pour dire oui à quelque chose de plus important. Bah, aujourd'hui, moi, dans mon agenda, il y a des choses qui sont plus importantes. Et donc, je privilégie ces choses qui sont plus importantes pour la satisfaction du client, pour le fonctionnement de l'entreprise, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Alors, ce qui est important quand on n'a pas l'habitude et qu'on essaye de commencer à dire non, c'est de réussir à gérer les réactions difficiles. Parce que, bien évidemment, je veux dire, si vous essayez à ça, ça va être compliqué au début. Mais il faut réussir absolument à faire face à l'insistance. Il faut réussir à faire face aussi à la manipulation émotionnelle où quelqu'un va vous demander « oui, mais mon enfant » ou je ne sais pas quoi, voilà, des choses et réussir quand même à rester suffisamment ferme par rapport aux demandes. Ne pas culpabiliser, parce que vous êtes dans votre bon droit, vous exécutez et vous êtes là dans l'intérêt de l'entreprise pour jouer votre rôle de leader, pour que les choses fonctionnent. Et ça, c'est quelque chose que vous devez garder à l'esprit. Vous n'avez pas à culpabiliser.
faire face aussi au silence et à la colère. Et ça, c'est sûr que ça va arriver. Vous avez des gens qui sont d'un tempérament colérique, et ça aussi, c'est lié à l'éducation, parce que dans leur éducation, on leur a expliqué qu'il fallait maîtriser ses émotions dans les relations sociales, voilà, ou le silence aussi, voilà, et une espèce souvent le silence est accompagné avec un peu de dédain, ok, donc je t'ignore, bon, bah, tant pis, ok, voilà. Donc, il faut réussir à rester ferme et à maîtriser ses émotions et ses ressentis par rapport à toutes ces situations-là. Il ne faut pas oublier qu'un nom qui est bien posé aujourd'hui évite un conflit majeur de demain. Dans beaucoup de cas, depuis que ce soit à l'époque où où j'étais leader dans les hôtels, j'étais directeur d'hôtel, ou aujourd'hui que j'accompagne des leaders dans les entreprises, un grand nombre de problèmes qui apparaissent, c'est justement parce que les leaders ne sont pas suffisamment fermes, ne savent pas poser le nom, ne savent pas définir leurs idées et donner le cadre. Derrière, c'est la pagaille au niveau des équipes, parce que tout le monde veut faire ce qu'il veut, et ça crée des conflits entre les uns et les autres. Et donc, c'est important de garder cette notion à l'esprit. C'est à la fois dans votre intérêt à vous, c'est dans l'intérêt de l'équipe et c'est dans l'intérêt du client aussi. Parce que si jamais tout le monde tourne autour des mêmes règles, ça sera beaucoup plus facile de fonctionner. Pour conclure, dire non, c'est une compétence qui s'apprend. C'est quelque chose qui, comme la confiance en soi, c'est quelque chose qui se développe. Alors, je ne dis pas que c'est facile, mais c'est quelque chose sur lequel il faut travailler. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que, on a parlé tout à l'heure de questions d'autorité. Le respect, il commence par les limites que tu vas poser à ton équipe. À partir du moment donné, vous savez, une équipe, c'est comme un enfant. Hein, il va vous tester pour voir jusqu'où vous pouvez aller. Et donc, c'est à vous de poser le cadre. Si vous ne posez pas le cadre, okay, ils ont la voie libre. Donc, je vous encourage vivement, à partir de demain, et peut-être même cet après-midi, okay, pratiquez, commencez à dire des non conscients. Attention, en revanche, à ne pas dérailler non plus. Okay. L'objet du non, c'est un non conscient, c'est un non pensé, c'est un non voulu. C'est pas un non parce que, ah, attends, toi, mon petit gars, là, tu m'as fait un sale coup l'autre jour, et ben, je vais te rendre la monnaie de la pièce, tu vas me demander un truc et je vais te dire non. C'est pas ça du tout. Parce que là, on tombe dans de l'injustice et c'est pas du tout ce qu'on attend d'un leader. Okay. Le non, ça doit être vraiment un non pour l'équipe, pour l'entreprise, pour le client, pour le bon fonctionnement de l'entreprise. C'est vraiment important de garder ça à l'esprit. Donc, on parle de respect, donc le respect que vous attendez des autres, okay, commence toujours par vos limites à poser. C'est valable en leadership, mais c'est aussi valable dans l'éducation des enfants. Et trop souvent, on oublie, c'est parce que justement, on aura montré aux enfants où sont les limites qu'ils seront capables, adultes aussi, hein, de faire eux-mêmes de bons leaders, parce qu'ils sauront que les limites sont quelque chose d'important. Voilà. Et puis, la phrase de conclusion, ça sera celle-là. Donc, dire non n'est absolument pas un acte de dureté. C'est un acte de maturité. Et c'est exactement ça qu'on exige d'un leader. Okay, mais c'est aussi le fait de savoir poser ces limites-là, okay, qui rend un leader inspirant. Voilà. Pour cette petite présentation sur Oser dire non. Avant de prendre vos questions, juste, je tiens à vous signaler, pour ceux que ça intéresse et qui souhaitent vraiment aller plus loin dans ces questions de oser dire non, de confiance en soi. Donc, nous organisons donc au cabinet, et là, ça sera par contre exclusivement en présentiel, pour des raisons de confidentialité et ainsi de suite, donc avec les participants. Donc nous organisons un atelier spécifique sur la confiance en soi, comment reconstruire la confiance en soi. La confiance en soi, c'est comme un muscle, ça se travaille, ça se développe au quotidien. C'est des exercices, c'est une compréhension de soi, une connaissance de soi.
Et donc, nous organisons donc, du 25 au 27, tous les matins, de 8h à midi, un atelier, et pour vous aider à reconstruire la confiance en soi, où on vous donnera des outils, justement, pour pouvoir restaurer, redévelopper, et surtout, continuer à pratiquer chez vous ces questions de confiance en soi, et puis vous sentir plus à l'aise sur oser dire non, par exemple, sur la défense de vos idées, et vous aider à grandir dans votre carrière professionnelle. Voilà. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous ont des questions. Si c'est le cas, écoutez, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de répondre. Je vous laisse la parole. S'il n'y a pas de questions, donc je vous présente tout de suite donc, les prochains webinaires. Donc, le prochain qui va avoir lieu au mois de mars, qui aura donc pour thème « Améliorer l'intégration des nouveaux collaborateurs ». Alors, pourquoi ce thème? Tout simplement parce que ce qu'il faut quand même savoir, c'est que une grande partie des turnovers, c'est des études scientifiques, ce n'est pas des études, c'est pas quelque chose qui est tombé du ciel. Une grande partie du turnover est liée à la façon dont on intègre les nouveaux collaborateurs. Où on ne sait pas, dès le début, dès l'arrivée, et on verra même un peu avant l'arrivée, on ne sait pas créer ce lien d'appartenance à l'entreprise, et on ne sait pas comment consolider l'engagement du collaborateur, et on n'a pas un deal clair non plus avec le collaborateur. Donc, améliorer l'intégration des nouveaux collaborateurs. Je vous donnerai tout un process sur, étape par étape, comment ça se passe du premier jour au premier mois, et même avant. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, le webinaire du mois d'avril, qui sera, lui, tourné sur l'importance de développer l'intelligence émotionnelle pour motiver ses équipes. Je vous le dis régulièrement sur les webinaires, ça passe d'abord par la motivation des équipes, passe d'abord par soi-même, et donc par la connaissance de soi, et comment moi, en tant qu'individu, j'arrive à développer mon intelligence émotionnelle pour pouvoir être plus en phase avec mes équipes et les motiver davantage. Voilà. On arrive au terme donc de cette présentation. S'il n'y a pas de questions, si, oui, Nouranta, est-ce qu'il y a une question ou pas? C'est quoi la question? Oui, j'ai une question, effectivement. Parfois, il est difficile de dire non. C'est dans un cadre vraiment familial où on a en face de soi quelqu'un d'autoritaire et qui pense que son interprétation est vérifiée, alors que ce n'est pas ce que c'était hors de ton intention. Et donc, quand tu essaies d'expliquer, la personne se montre de plus en plus en colère, monte la voix et te dit je ne veux plus entendre un mot. Tais-toi. En fait, c'est ça, c'est tais-toi. Et dans ce cas, ma réaction, pour préserver la relation, pour ne pas envenimer les choses. Donc, je continue à expliquer d'une manière calme, soit je me tais, sachant que ce n'est pas ce que j'ai pensé. Voilà. D'accord, ok. Donc c'est plutôt un témoignage. Après, effectivement, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Je veux dire, la difficulté d'avoir en face de soi quelqu'un
on rentre sur des questions à la fois d'assertivité, mais aussi sur des questions donc de ce qu'on appelle la CNV, la communication non violente, et réussir effectivement à exposer son point de vue, ses idées, tout en restant calme. C'est clair que si effectivement la personne se met en colère, c'est à un moment donné que ça touche des blessures chez elle. Ça touche quelque chose. Okay, et de ce que j'entends, moi, c'est que quelque part, un peu les deux interlocuteurs là, les deux protagonistes sont blessés quelque part. Parce qu'on refuse de l'écouter et on refuse de l'entendre, okay, et l'autre qui essaye de s'imposer. Sauf que nos réalités sont individuelles et elles nous sont propres. Elles sont en fonction de notre parcours de vie. Et donc, on peut, même dans la meilleure des volontés, on essaye de se mettre à la place des autres, mais notre vécu reste notre vécu. On ne peut pas le remplacer avec le vécu des autres. Et c'est là que ça devient compliqué, effectivement, et que, alors ça peut être effectivement frustrant pour l'interlocuteur parce qu'il ne se sent pas entendu, mais d'un autre côté, de ce que je comprends, toi, tu es plutôt dans une position donc, de ne pas envenimer les situations, et donc situation de repli, mais il ne faut pas non plus que ça passe pour une fuite ou du déni. Non, j'ai vraiment conscience de mon action. Oui, mais je me tais parce que, et c'est que ce n'est pas ce que je pense. Et je sais aussi lire à travers la réaction de la personne que elle a une blessure et donc je suis dans une compréhension. Je dirais que je suis dans une compréhension totale et je laisse passer la situation. D'accord. Sauf que là, on sort un tout petit peu du cadre. Là, on est dans un cadre hors professionnel et c'est sûr que c'est beaucoup plus difficile à gérer. Oui. Donc, mais je pense qu'il y a des questions aussi derrière, des questions de confiance en soi et bien évidemment des questions d'enfant intérieur et d'éducation, de mode d'éducation et de rôles qui ont été pris très tôt dans l'enfance, dans les relations. Et donc, tout ça ne facilite pas les choses. Ah oui, oui, d'accord, je vois. Mais en tous les cas, merci beaucoup pour la question. Merci. Merci. Bien. Écoutez, s'il n'y a plus de questions, je vais vous saluer. J'ai une pensée quand même pour tous les gens qui ont été victimes de l'afrocyclone. Voilà, et donc je sais que c'est compliqué et malheureusement on n'est qu'au premier et on rentre dans la période, donc courage. Et je vous souhaite quand même une bonne fin de semaine et donc on se retrouve nous au mois de mars pour parler d'intégration des collaborateurs et si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à nous écrire, ça sera avec grand plaisir. Merci pour votre attention, au revoir. Merci, au revoir.